Coucou les âgés, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire la guidance du 9 au 15 mars 2025. Donc, oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même un bon début de mois. Donc, on va aller faire cette semaine, donc du 9 au 15, voir les énergies qui arrivent à vous, ce que vous devez soit lâcher, soit intégrer. Donc, on va aller voir tout ça. J'ai fait un tirage en croix. Donc, on va aller voir ça. C'est une petite guidance. Donc, voilà. C'est quand je fais des petites guidances de semaine, bon, c'est moins long qu'une guidance par mois, mais c'est quand même très parlant. Donc, voilà. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, je vous souhaite une belle guidance. Bien sûr, c'est de l'intemporel, les amis, hein. Donc, vous adaptez face à votre situation. Si vous voulez une guidance privée avec moi, un accompagnement ou, bien sûr, un soin énergétique, bien sûr, c'est important d'en faire dans le parcours, mais bon, que ce soit moi ou un autre, mais c'est important d'en faire, les amis, OK, pour purifier des énergies, pour purifier du karma également. Donc, les flammes jumelles, il y a beaucoup de karma, d'accord? Ça part pas comme ça. Donc, voilà, donc, j'insiste pas là-dessus. Mais, on commence votre guidance dès maintenant, d'accord? Alors, bonne guidance, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, votre énergie pour cette semaine, oh là là, tromperie, trahison, on a la santé et on a le temps. Est-ce que ça fait longtemps, les amis, qu'on tente de vous trahir ici et que ça joue sur votre santé? Hein? Le 7 d'épée, on la veut pas dans le parcours. Pardon, dans le parcours, oui, mais dans nos énergies, OK? On vous dit que ça fait quand même un bout de temps. Est-ce que vous le savez? Ou est-ce que c'est vous qui trahissez quelqu'un? D'accord, j'espère que non, là, ça serait méchant. Mais moi, je pense que c'est des énergies. On parle de trahison ici, puis on dit que ça affecte votre santé. D'accord? Et ça peut, justement, cette semaine, là, on parle de temps. Moi, d'après moi, ça fait longtemps que ça joue sur votre santé. OK? Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui arrive à vous. On a le roi de coupe, on a la sexualité et on a la mutation. OK, ça c'est vous ici, d'accord? Donc, le roi de coupe, bon, vous aimez peut-être, hein? Voilà. Mais là, je pense que vous êtes en train de changer vos comportements. Vous êtes en train de muter vos énergies ici, concernant l'addiction à ceci. D'accord? Peut-être que vous êtes trahi assez longtemps, c'est ça, ça peut dire aussi, d'accord? Vous vous êtes trahi face à vous-même aussi, d'accord? On vous dit que ça a atteint même votre santé, puis ça dure depuis combien? Peut-être des années, d'accord? Ça fait longtemps. On dit que là, futurement, bon, on parle d'un roi de coupe, donc si vous êtes un masculin ici, c'est de vous. Si vous êtes une féminine, on dit que peut-être qu'on a tenté de vous trahir ici, ça l'a joué sur votre santé, ça fait quand même assez longtemps. Si vous êtes un masculin, mais c'est de vous ici. Si vous êtes une féminine, bon, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un ici qui était addict, mais moi je pense que c'est plus pour un masculin ici, d'accord? En tout cas, on va aller voir de toute façon vous adapter en genre ici, ok? Donc c'est du général. Bien sûr, j'ai pas, je vous vois pas devant moi, c'est pas une guidance privée, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui aimait beaucoup la sexualité, mais qui est en train de changer ses comportements. C'est en train de muter, ok? Le passé, ici, ok? Avec une personne ou vos comportements, là, ok, on a le jongle, on jongle entre deux situations financières ici. Concernant la famille, et on parle de l'ombre, d'accord? Donc,
Moi, j'aimerais savoir ici, là, si on parle d'une féminine ou de qui on parle ici. D'accord? Il y a eu du karma, les amis, beaucoup d'hommes, ok? C'est un karma familial ici. Et là, je pense que vous pensez à jongler. Ouais, ça vous a chagriné, ça vous a emmené du malheur, ça, les amis, ok? Concernant une vie conjugale. Non, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Alors, de qui on parle ici? Là, c'est comme ce que je ressens, là. C'est qu'il y a eu du karma dans votre famille, OK? Et vous jonglez entre deux situations financières. Je veux juste aller voir, là. Ah, c'est concernant l'argent, OK? Il y a eu du karma, OK? Donc, côté financier, là, jeu de hasard, donc, ouais, on parle d'un homme ici, donc on parle du roi de coupe ici. Oui, moi je dirais que vous vous êtes lancé, d'accord, avec une famille ici, les yeux fermés, mais ça vous a emmené dans l'ombre, ok? Il y a eu une déception, donc voilà, c'est ce que ça dit. Ensuite, ce qui peut se réaliser, ce qu'on vous conseille ici dans ce mois. Alors, il y a la reine de bâton, il y a le compromis, puis on a la fatigue ici. OK. Je vais aller chercher d'autres énergies. Donc, la reine de bâton. Moi, je pense que avec le temps, vous vous êtes trahi avec vous-même, OK? Ça a agi sur votre santé parce que vous aimiez beaucoup, vous étiez peut-être addict à la sexualité ici. Vous êtes en train de muter face à ça. Pourquoi? Parce que ça vous a emmené du karma ici dans votre famille, OK? Puis là, vous êtes en train de jongler entre deux situations financières. Peut-être que vous avez de la difficulté à prendre une décision, peut-être de ce côté. On vous dit, concernant une reine de bâton ici, là, OK? Vous aimeriez ça faire des compromis, mais ça vous épuise ici, OK? Il y a eu des malheurs, ou il y a quelque chose qui vous épuise ici avec une reine de bâton, OK? C'est quelqu'un qui est dans les énergies du feu, comme vous, OK? C'est une indépendante, puis c'est une entrepreneuse ici. Elle est très indépendante, cette personne, OK? Vous aimeriez ça, faire peut-être des compromis. Peut-être qu'il y a eu des compromis également. Mais ça vous a emmené dans le malheur, peut-être, ou dans la fatigue. Bon, je ne sais pas si ça peut vous parler. Je vais aller rajouter des cartes, là. On va aller voir sur la carte de l'ombre. En fait, je vais en mettre, OK, ici. Ouais, il y a un blocage karmique ici. Voyez-vous? Ouais, il y a un blocage karmique. C'est pas Jojo, les amis.
Et c'est concernant votre famille d'âme ou pas, OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous avez besoin d'ancrage ici. Vous avez besoin de vous aligner avec une reine de bâton ici pour faire des compromis. Mais c'est comme si ça vous met dans la souffrance et dans la dépression. C'est comme si ça vous prend beaucoup la tête ici. OK? Oui, vous avez un choix à faire. Une décision à prendre, mais vous ne savez pas. Ça vous prend énormément la tête, les amis. Vous avez un choix à faire de direction ici professionnelle. On vous dit, malgré tout, vous êtes protégé pendant votre réalisation. On vous dit que vous avez plein de potentiel, les amis. D'accord? Oui, on parle encore de la reine de bâton. Peut-être que vous tentez de faire des compromis, mais c'est comme si vous êtes... Ça vous met dans la souffrance, d'accord? Ça vous met... Il y a... Ça vous réfléchissez concernant une reine de bâton aussi. Si vous devez faire des compromis avec une personne ici. OK? OK. Il y a beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup de disputes. Puis on vous dit, est-ce que vous devez demander pardon ou pas? OK? C'est ce que ça me dit ici. On parle de la mort. On parle de transmutation. Vous êtes en pleine transformation également. Donc, la mort signifie une nouvelle naissance par la suite. Oh là là. Donc, faire le deuil ici parce que il y a un chamboulement ici. OK? Peut-être pour cette semaine, les amis. Mais vous allez trouver une solution. OK? Donc, moi, d'après moi, cette semaine, ça risque de péter, les amis. Sérieusement. On parle d'un homme ici. Si c'est vous, c'est vous. Parce que vous étiez dans l'ego. Vous devez retrouver de l'équilibre avec votre ombre et votre lumière pour retrouver de la stabilité ici. OK? Oui, puis ça va remettre de l'ordre dans vos énergies. Mais vous devez, peut-être que vous le faites en silence ou on vous dit, peut-être que vous devez le garder et le faire en silence. Là-haut, on vous envoie beaucoup de messages, les amis. OK? Concernant l'abondance. Il y a beaucoup de disputes face à cela. Ou il y a eu beaucoup de disputes concernant un lien ici. OK? On vous dit, le valet de bâton ici, on vous dit de se libérer, avoir confiance en soi, puis affirmer, s'affirmer ici, d'accord? Pour acter les choses. C'est créer un nouvel élan. OK? Mais c'est bloqué. Vous vous bloquez vous-même. C'est normal parce que vous avez de la difficulté à prendre une décision du côté financier. OK? Donc, peut-être vous vous sentez trop coupable aussi pour revenir vers une personne. Donc, vous avez de la difficulté à acter. Mais je pense que vous allez la prendre, la décision, cette semaine, moi. Tant qu'à moi, là. Ouais, on parle d'instabilité ici. On parle de retour. Ça vous rend instable. OK? Si vous retournez vers quelqu'un, il y a eu de l'instabilité, peut-être un retour de quelqu'un aussi. C'est peut-être une reine de bâton ici. D'accord? Il n'y a pas de correspondance avec cette personne. On parle d'une personne étrangère, puis on parle de jalousie concernant une femme ici. D'accord? Donc, c'est peut-être parce que justement, on vous jalouse peut-être pour un lien ici. Il y a peut-être des interférences. OK? On vous dit de regarder votre clairvoyance concernant votre adversité. OK? Il y a quelqu'un qui tente de vous mettre dans les illusions, les amis. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Donc, je vais aller vous chercher d'autres cartes. On vous dit ici la voix positive. On vous la montre, la voix, les amis. Est-ce que vous la voyez? On vous dit ici, vous hissez
sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est de créer, les amis. Okay? Elle est là, votre voie positive, mais est-ce que vous allez décider de prendre la bonne décision ici? D'accord? Et en arrière, vous avez l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Vous êtes déjà connecté. Est-ce que vous allez utiliser maintenant vos talents, vos facultés pour faire ce qu'il faut ici? OK? Alors, donc on va aller chercher les autres cartes ici. Donc on vous dit, vous avez la carte du Capricorne. Est-ce qu'il y a la reine de bâton ici? Est-ce que ce serait un Capricorne, signe de terre? Donc, on parle ici de persévérance, d'exigence, d'ambition et discipline. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, là, on parle d'une Capricorne. On parle, on vous dit que cette semaine, avec les heures miroirs, j'ai sorti une carte pour chaque signe. Les heures miroirs sont très intenses en ce moment. OK, il y a beaucoup de portails qui s'ouvrent, il y en a qui se ferment, il y en a d'autres, il y a des planètes qui s'alignent. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Et la carte que sortie pour vous, c'est 2h22. Donc ça, c'est 2h22 du matin, d'accord? Ça se pourrait que vous vous réveillez à cette heure-là, OK? Et je vous lis la carte 2h22. Donc, 2h22. OK, là, je vais devoir aller chercher... OK, 2h20. Et voilà, je vais essayer, je vais tenter les... OK, je l'ai ici. Donc, cette carte, on vous dit, est associée à l'ange Raël, qui représente l'obéissance et la morale. En voyant l'heure miroir triplée 2h22, il met le doigt sur le Père, son aspect hiérarchique et le message qui en ressort. Il veut que vous sachiez qu'ils ouvrent la porte de l'obéissance véritable et voulue. Vous êtes un des maillons bénis de la création. Comme tel, vous devez suivre les règles divines. Vous êtes un ouvrier de l'univers, fort pour soutenir, imposant pour diriger, loyal pour forcer le respect. Attention cependant à ne pas devenir impulsif. Cela vous mettrait en danger. Ne prenez pas son message avec légèreté. Envoyez-vous, ça vous mettrait en danger. Raphaël vous informe que la dépression se dissipe et que le mental revient en protection. Il arrive pour apaiser le cœur et les blessures qui lui ont été associées. Plus précisément, notre amour propre. Oh, oui, vous n'êtes pas fiers de vous, les amis, d'accord? C'est pour ça que vous êtes en train de transmuter ici. Il est rassurant pour toutes les personnes qui le prient. Dans le travail, il serait bon pour vous d'accepter les critiques constructives. Vous seriez gagnant. Cet ange est allié sur ce qui vous pourriez vous reposer lors d'une tromperie. Grand soutien dans le domaine de la fidélité, il assure votre arrière. L'ange Raël, R-E-H-A-E-L, vous fait également savoir que vous aurez la joie d'accueillir un peu de douceur dans votre vie, car en ce moment, il y a un manque de tendresse. Oh. Vous attirez le respect des autres. Il aide dans la récolte des fruits de votre travail. Il vous rendra fier de votre parcours. Laissez-le entreprendre le plus grand et le plus beau pour vous. Il met des distances entre vous et la colère. Vous serez sous garde rapproché dans cette vie et les suivantes.
Donc, il y a de la colère ici, hein, je pense, les amis. Et vous avez également 23h32 en dos de deck, là. Donc, allez voir. Si vous tombez sur ces heures-là, les amis, portez attention. OK? Donc là, je viens de vous lire 2h22, là. Il y a de la tromperie dans votre jeu. Il y a de la défiance. Il y a du contrôle. OK? On a du Capricorne ici. Donc, c'est à vous de voir de quoi ça parle ici. Puis vous avez 23h32. Donc, si vous tombez sur cette heure pour cette semaine, là, ou 2h22, écoutez les signes. Là, je viens de vous lire 2h22, mais 23h32, là, je vous laisse avec de la regarder si vous tombez dessus. On vous dit la pierre que vous devez porter cette semaine, c'est la métisse. Pierre protectrice du danger, du sombre et des énergies négatives. OK? Elle purifie énormément cette pierre. Êtes-vous prête à transformer votre vie? Mutation, sexualité. Grâce à votre lien spirituel avec le divin, vous recevez des intuitions qui vous aideront dans votre vie quotidienne. Vous pouvez transformer votre réalité en utilisant les conseils spirituels que vous recevez. Vous recevez des signes de l'univers, les amis, hein? Et on vous dit ici l'archange Zadkiel. On vous dit ici, vous portez-les cette pierre. Ça peut juste vous faire du bien. Mettez-le sur le bord de vos fenêtres également. Ça vous protège du négatif. Je crée ma réalité. Je peux transformer ma réalité. Il est facile pour moi de changer et de transmuter des situations difficiles. Je me sers de mon intuition et je suis mon instinct. Je m'aligne sur la sagesse supérieure et je prête attention à mes rêves et je les interprète facilement. Mais on vous dit ici de garder ça en silence. OK, si vous le faites. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tromperie ici. On tente peut-être de vous trahir, puis on joue, ça joue sur votre santé. Puis on vous dit que ça fait quand même longtemps. Mais en réalité, c'est que si vous étiez toxique vous-même, vous avez attiré de la toxicité. Alors maintenant, c'est dommage, mais vous attirez ce que vous avez nourri. D'accord? Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On dit, quand je cultive sans cesse des pensées agréables, mon corps est en pleine forme. On vous dit de penser plus à... C'est difficile, bien sûr, quand on est entouré de tromperies, de médisance, ou il y a peut-être des choses cachées ici. Peut-être que, bon, à vous de voir, là. Vous ne pouvez pas commencer à vous occuper de votre corps physique sans prendre en compte vos racines. Non physique, car dans votre corps physique, vous n'êtes pas l'extension de votre être intérieur. Parce que là, je pense que vous souffrez physiquement. On a la santé. D'accord? On parle quand vous vous rappelez qu'il est naturel de se sentir bien et que vous faites l'effort de trouver systématiquement l'aspect positif des sujets que vous envisagez, vous vous entraînez à avoir des pensées alignées sur ce qu'est votre être intérieur. Oui, c'est un gros atout pour votre corps physique. Car lorsque vos pensées sont constamment agréables, votre corps est en pleine forme. Moi, d'après moi, vos pensées sont pas très jolies, là. OK? Moi, je ressens peut-être même de la colère ou... parce que... bon, c'est à vous de voir, là, mais on parle... il y a du karma dans cette famille, là. OK? Vous êtes peut-être dans un lien karmique en ce moment. Puis ça l'a touché, on disait tantôt, entreprise. D'accord? On dit que vous ne pouvez pas commencer à vous occuper de votre corps physique sans prendre en compte vos racines. D'accord? Donc, c'est à vous à vous occuper de vous, d'abord. OK? Mais là, je pense que votre corps physique est au bout du rouleau, les amis. On va aller voir ici, les anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? Sachez que vous êtes digne d'être aimé. À nos yeux, nous les anges, croyons que vous êtes la personne la plus digne d'être aimée que l'on puisse imaginer. Nous voyons la bonté qui vous habite et qui anime votre désir d'exprimer et de recevoir de l'affection. Chacune de vos respirations donne au monde une parcelle de votre être magique.
Vous êtes tout à fait digne d'être aimé. Votre personnalité, vos pensées et vos sentiments nous enchantent. Et votre être physique est parfait en tout point. Toutes les parties de votre être sont une splendeur. Nous sommes vos anges, nous sommes toujours à vos côtés et nous vous aimons à jamais. Donc, moi, je pense que vous avez manqué beaucoup d'amour ici. Et c'est pour ça que vous avez cherché, peut-être, il y avait une blessure profonde ici. D'accord? On vous dit, la pensée du jour pour cette semaine, là, on vous dit « je suis digne », on vous dit de répéter cette phrase. « Je suis digne d'être aimé simplement pour ce que je suis en cet instant précis. Mes anges me voient et m'aiment tel que je suis. Il n'y a pas de danger à dire ce que je suis vraiment aux autres. J'ai de l'importance à mes propres yeux, tout comme Dieu me chérit. » On vous dit allez-y doucement également, OK? On vous dit que vous vous bloquez vous-même dans une réalité, OK? Allez-y doucement, mais sûrement. Faites les choses, dites les choses, mais doucement. Vous luttez... vous vous bloquez vous-même sans vous en rendre compte. Peut-être qu'il y a des peurs, justement, parce qu'il y a de la trahison. Peut-être que vous êtes anxieux également. Donc, on vous dit ici, demandez de l'aide à vos guides, OK, vos anges. Mais on vous montre la voie positive ici. Donc, allez-vous la prendre, votre voie positive, parce qu'il y a une créativité ici pour vous. OK? Donc, mais vous êtes bloqué dans une situation. Et je pense que vous aimeriez peut-être revenir vers une reine de bâton, mais faire des compromis, mais ça vous épuise, d'accord? On parle de malheur. Ça vous met en souffrance également. On vous dit que vous avez besoin de vous réaligner ici, OK? De vous ancrer peut-être avec une reine de bâton aussi. Et là, on parlait tantôt, il y a quelqu'un ici, là, qui est ambitieuse, OK? On parle d'un signe de Capricorne. Et on parle de trahison. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. D'accord? Donc, on vous envoie des signes ici, là. OK? Et vous avez Vénus en dos de deck. Donc, l'amour, beauté, l'harmonie. Est-ce que vous êtes heureux dans votre relation, les amis? C'est ce qu'on vous demande ici. OK? Donc, voilà, j'ai tout dit. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé. Donc, moi, je vais vous souhaiter une belle semaine. Puis, prenez soin de vous. Puis, restez dans des énergies positives. D'accord? Faites les bons choix ici. Positifs. OK? Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Puis, à bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.